appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu, sur la planète du Petit Prince, des fleurs très simples, au long de son rang de pétales, et qui ne tenaient point de place, et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient au matin de l'arbre, et puis elles éteignaient le soir. Mais cela avait jamais un jour d'une grande approche dans ses yeux. Et le Petit Prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le Petit Prince, qui assista à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il ne sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle. Elle abrit ses champs verts. Elle choisissait avec soin ses couleurs et s'habillait lentement et ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas se rôtir tout fripé comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans les pleins rayonnements de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis, voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant: « Ah, je me réveille à point. Je vais dans mon pardon. Je suis encore tout décoiffée. » Le Petit Prince, alors, ne peut contenir son admiration. « Que vous êtes belle, n'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur. « Et je suis née en même temps que le soleil. » Le Petit Prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était émouvante. « C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. » Avait-elle bientôt jeté, auriez-vous la bonté de prendre sur moi? Et le Petit Prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir de fâche, avait sauvé la fleur. Ainsi, l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité ombrageuse. Un jour, par exemple, prenant de ses 4 épines, il avait dit au Petit Prince: « Il peut venir le tigre avec les griffes? »« Il n'y a pas de tigre sur ma planète, » avait chuté le Petit Prince. « Et puis, les tigres ne mangent pas l'herbe. »« Je ne suis pas une herbe, » avait doucement répondu la fleur. « Pardonnez-moi. Je ne connais rien des tigres, mais j'aurai des grandeurs. Vous n'aurez pas un preuve, hein? Rouler de grandeur, ce n'est pas des chances pour une plante, avait remarqué le Petit Prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, le maître se globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. La douche est bien. Mais elle s'est interrompue. Elle était venue souffrant de graines. Il n'avait rien pu connaître des autres mondes. Au milieu de cette glacée surprendre préparer un mensonge aussi naïf, il avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le Petit Prince dans son tort. Ça part avant? J'allais le chercher, mais vous me parliez? Alors, il avait froissé ses tours pour lui infliger comme un de la mort. Ainsi, le Petit Prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait évité du tel. Il avait pris au second de mot son importance et était devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter, mais confie-t-il un jour, il ne fait jamais écouter la fleur. Il faut les regarder et les respirer. L'amiant embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacée et autrement tendrie. Il me confiait encore. Je n'allais rien se comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'aimait et m'éclairait, et je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres blouses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer.